Bonjour à tous. Alors on se retrouve sous Eagle pour la première partie du tutoriel, donc qui consiste à réaliser le schéma électrique d'un capteur de température et d'humidité. Alors donc ce qu'on va réaliser c'est ça. Voilà, donc on va venir importer les composants, les relier entre eux, ajouter la masse, l'alimentation et ajouter donc des valeurs, des noms et des labels. Donc pour commencer, on va lancer Eagle, on fait fichier, nouveau projet, on va l'appeler carte test, ok, on fait un clic droit, nouveau schéma, tac. Donc alors pour commencer on va vérifier la grille, hop, on clique ici, et il faut qu'elle soit de 0 à 11, c'est bon, c'est ok. On peut aussi, hop, afficher la grille. Alors pour commencer on va placer un premier composant, donc on va voir déjà de quoi est-ce qu'on a besoin. On va aller dans la documentation du SI7020, donc qui est notre capteur, on descend, hop, et ici on retrouve le schéma. Donc alors il y a le composant principal, il y a deux résistances, un condensateur, la masse et l'alimentation. Donc on va commencer par un petit condensateur. Voilà. Donc pour ajouter des composants, on clique ici. Hop. Alors ici en fait on a toutes les librairies qui sont déjà installées sur l'ordinateur. Nous on va venir taper ici le nom du condensateur. Alors nous en fait on va utiliser des composants CMS, donc qui sont non traversants. Et donc ces composants en fait ils ont des références, des tailles. Et nous, quand on a commandé les composants, on a pris des 1206. Donc on va taper C1206. Alors il faut prendre l'habitude de mettre des étoiles devant et derrière, là. Donc ça permet d'avoir plusieurs résultats. Tac, on tape 1206. Et on les retrouve ici. Condensateur, hop, et là il y en a deux. Voilà. Donc il y a deux empreintes différentes. Vous voyez, une où il y a plus de... En fait, ce qui est en rouge, ce sera la partie où il y aura du cuivre. Donc vous voyez que le composant là, il est plus petit que l'empreinte. Enfin, il y a pas mal de surface en fait, ce sera facile à souder. Plus facile que celui-ci où voilà, il n'y a pas beaucoup de surface en fait. Donc on va plus prendre le grand, tac, on double-clique et on vient le placer. Alors on aurait pu aussi passer, donc là on avait la référence, mais si jamais on n'a pas la référence ou on est un peu perdu, on va hop, enlever ça, on appuie sur Entrée, et on va aller dans une bibliothèque qui s'appelle RCL. Voilà, RCL ici. Et donc là on a des condensateurs, des inductances et des résistances. Voilà, donc nous on va dans les condensateurs, hop. Et ici donc vous retombez dans pas mal de références différentes. Donc vous voyez qu'il y a des composants traversins ici, donc de différentes sortes, voilà, de différentes tailles. Et là on retombe dans les condensateurs donc montés en surface. Et on voit ici les différentes références. Donc il y a du 0806, du 0603, du 0805, du 1206, c'est des références donc qui reviennent très souvent. Voilà, donc on retrouve la nôtre ici, voilà, celle-ci. Donc, hop, une fois qu'on a fait ça, tac, on va venir ajouter la masse et l'alimentation. Donc pour la masse et l'alimentation, on passe par ici, on clique, on vient taper GNB pour la masse, on prend le premier, on fait OK, tac, on place. Pour l'alimentation, on tape VCC, tac, et on prend le premier. Donc Supply 1 et Supply 2, ce sont des librairies qui sont installées par défaut dans Eagle, donc tout le monde les a. Voilà. Et hop, on place ici. Alors maintenant, on va vouloir relier les composants entre eux. Alors pour les relier, on va utiliser cette icône, donc net, et on va venir cliquer donc sur la première partie et sur la deuxième. Voilà, la première et la deuxième. Vous voyez en fait, quand c'est connecté, le fil ne suit pas en fait, il se coupe tout seul. Voilà, si je fais ça ici, 1, 2,
voilà, le fil va suivre, va coller la souris. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, quand je clique et que je pars plus loin, voilà, je sais que c'est connecté parce que le fil ne suit plus la souris. Donc là, c'est fait. Alors, maintenant, on va donner une valeur à cette résistance, à ce condensateur. Donc, avec ici, donc là, on pourrait changer le nom, et là, c'est la valeur. On clique ici, dessus, et là, on va lui mettre 100 nano. 100 nanofarad en fait. Si on regarde dans la documentation, tac, c'est 0,1 micro. 0,1 micro, c'est 100 nano, c'est pareil. Donc il y a les nanos, il y a les micros, donc c'est U, il y a les milli, c'est M, il y a les kilos, c'est K, et il y a les mégas, c'est M. Voilà, M majuscule. Donc nous, c'est des nanos. Tac, entrée. On va venir ajouter les autres. Donc là, on va ajouter le SI7020. Alors le SI7020, il n'est pas, à l'origine, il n'est pas dans la librairie de Eagle. C'est une empreinte qu'on a créée. Maintenant qu'elle a été créée, il va falloir l'activer en fait, pour pouvoir la voir. Donc ça va se faire. Donc, il y a deux façons différentes de le faire. Il y a ici, on va aller dans librairie, on va descendre, on va chercher SI, voilà, SI7020, on fait clic droit, on clique sur utiliser. Ok. Maintenant qu'on est ici, on va faire ajouter, tac, et on va taper ici 7020. Tac, voilà, elle est ici. On double-clique et on la place. Donc maintenant on va placer deux résistances de 10 kg et l'alimentation. Donc on va placer les deux résistances de 10 kg, donc on clique sur ajouter, hop, on va taper donc ici cette fois-ci c'est R1206. Parce que les résistances qu'on a achetées ce sont des 1206. Je fais entrée, on retrouve dans RCL, hop, 1206, donc pareil il y a deux empreintes, une qui est un peu plus large que l'autre, on va prendre celle-ci. On met la première résistance, on met la deuxième, on clique sur valeur, et on va leur donner la valeur de 10 kg. 10 kg et 10 kg. Alors on voudrait copier un composant, il suffirait d'aller ici, copier, tac, pour ensuite créer un doublon. Pour revenir en arrière, on fait CTRL Z, et pour donc déplacer, c'est avec cet outil-là. Donc là je vais copier l'alimentation, hop, je vais en mettre une ici, voilà, j'en mets une là, et on va copier la masse aussi, tac, on va rajouter ici. Alors on va relier tout ça entre eux, donc on va utiliser l'outil net, hop, tac, tac, ça va ici, et ça ici. Voilà. Alors il manque le connecteur, c'est une broche en fait avec 5 pattes qui va nous permettre de connecter la petite carte là sur une carte plus grande. Donc là on va chercher 1 par 0,5, parce qu'en fait c'est une rangée de 5 pattes. Donc si 0,5 ça marche pas, on peut tester 5. Voilà. Et donc c'est des pinheads. Donc ça on aurait pu le retrouver en cherchant dans les librairies. Tac. Et ici on a celle-ci. Donc il y a la normale et il y a la coudée. Donc là on va prendre la coudée. Hop, on l'ajoute, on le met ici. Alors dans notre projet, donc le connecteur, hop, il est comme ça. Donc il y a la masse ici, l'alimentation au-dessus, une patte qui reste libre, et SDR ici, et SCL là. Donc on va venir copier les composants, l'alimentation, hop, et la masse. On prend le fil, et on relie. Voilà. Alors il y a les deux pattes là, où on va venir juste tracer un trait. Donc il va falloir double-cliquer pour, hop, pour stopper. Parce que si j'appuie qu'une seule fois, hop, ça continue. Voilà, on double-clique comme ça. On appuie sur échappe si jamais ça ne veut pas partir. Et là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des labels. Alors les labels, en fait, c'est pour connecter donc, deux endroits entre eux sans avoir à tracer une piste qui traverserait toute la carte. Ouais, ce sera un peu gênant de relier cette piste-là, comme ça, là, hop. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir utiliser un label. Donc un label, on le met ici. Et ça va donner un nom, en fait, au fil. Et lui aussi, je vais l'appeler.
Alors pour modifier son nom, on va ici, hop, on clique là, et donc lui on va l'appeler SDA, et celui-là on va l'appeler SCL. Et maintenant que c'est fait, on va venir aussi ajouter des labels ici, voilà, sur ce fil-là. Donc ce fil-là on a vu que c'était SCL, celui-là on a vu que c'était SDA. Donc on les a placés, et maintenant il faut les renommer. Donc on le renomme, hop, comme ça. Donc on a dit SCL, voilà. Et ici en fait il demande de fusionner, en fait, de valider que ces deux fils soient bien connectés. Voilà. Donc on fait oui, ok. Et lui il s'appelle SDA. Ok. On valide aussi. Donc voilà, donc maintenant ce fil là est relié avec celui-ci. Ce fil là est relié avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va dans la datasheet et on a vu que, hop, donc ces résistances-là sont reliées à l'alimentation. Donc on va copier l'alimentation, hop. On va venir tracer le trait. Tac. Tac. Voilà, c'est presque fini. Alors en fait, il y a un composant qu'on va rajouter, donc qui n'est pas sur la documentation. Ça s'appelle une ferrite. Alors une ferrite, en fait, ça va être là pour supprimer les parasites. Donc la ferrite, c'est une empreinte que j'ai pas créée. C'est une empreinte que je pourrais créer, mais ça me prendrait du temps. Et en fait, l'astuce, c'est que cette ferrite a les mêmes dimensions qu'un condensateur ou qu'un composant. C'est un CMS, ça a la même forme en fait. Donc je vais faire passer une résistance pour une ferrite. Donc je vais ici. Donc la ferrite qui est en 12,06 aussi. Donc on regarde 12,06. Voilà, on va regarder dans... On va rester dans la même librairie, donc RLC. On va prendre une résistance, stock. Du coup il y a celle-là, elle ou elle. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je la prends, hop, je la place ici. On va venir juste faire une petite modification. L'alimentation, tac, on va la déplacer. Et on va utiliser l'outil suppression, tac, pour supprimer ce fil et placer donc la ferrite entre les deux. Et hop, on les relie entre eux. Maintenant on va lui redonner un nom, parce que là ça s'appelle R, ça prête à confusion, on va l'appeler ferrite. Voilà. Alors voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer une petite astuce donc pour copier hop, un ensemble de composants en fait d'un schéma vers un autre. Je sélectionne, hop, je fais une copie comme ça, je clique sur copie, je change de fenêtre, et là je clique sur coller, paste. Voilà. Et donc ici, bah voilà, on a récupéré le schéma, on n'a rien à faire, beaucoup plus rapide. Donc il y a des petits problèmes qui arrivent quand on fait ce genre de copier-coller en fait, c'est que ça n'arrive pas forcément sur la grille. Je sais pas si vous voyez, là c'est bien aligné, là ça l'est moins. Alors en fait, pour faire ça, pour le replacer bien, on pourrait donc soit utiliser l'outil de déplacement. Donc si on veut déplacer un groupe, on sélectionne, comme ça, on clique, tac. Une fois que c'est fait, on appuie sur l'outil déplacer, on fait un clic droit, on fait move, voilà. Et là, si on veut le mettre bien dessus, il faudra appuyer sur la touche Alt, tac, et le replacer bien droit comme ça, voilà. Parce que si on fait pas ça, et qu'on le laisse comme ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si jamais on essaie de relier deux fils entre eux, par exemple si on va vouloir relier, hop, le GND comme ça, celui-là, eh ben on va pas pouvoir. On va pas pouvoir, voilà. Parce que ça reste magnétisé soit ici, soit là. Donc, on pourrait aussi appuyer sur la touche Alt, voilà, pour avoir plus de précision, mais là ça devient quand même galère. L'avantage d'avoir des grilles, c'est de gagner en rapidité. Donc ce qu'il faut faire, hop, donc c'est soit le placer précisément avec la touche Alt, soit on peut aussi passer par un script. Hop là. Et donc pour le script, en fait, on va dans Fichier, on fait Run ULP, et on va chercher un fichier qui s'appelle donc snap quelque chose, donc c'est snap on grid. On double-clique. Ici, il nous demande l'échelle de la grille. Alors pour vérifier l'échelle de la grille, hop, faut retourner ici. Donc on a vu que c'était en 1000 qu'il a demandé. 1000, hop. Donc nous c'est 100. Donc c'était bon.
On fait donc fichier, on run ULP, snap, snap, snap on grid, c'est ok. Tac. Voilà. Et là vous voyez que hop, il a été replacé comme il faut. Donc ça nous fait gagner pas mal de temps quand on colle des grosses parties de projet. Voilà. Donc là on a résolu le problème. Donc là si on veut supprimer ce groupe, maintenant ce qu'on a déjà fait en fait, on prend l'outil sélection, on sélectionne, on clique ici, delete, et maintenant on fait un clic droit, on fait delete groupe. Quand on veut modifier quelque chose sur un groupe, il faut toujours passer par l'outil sélection, sélectionner, cliquer sur l'outil dont on a besoin, hop, faire un clic droit et cliquer sur delete. Voilà. Donc là c'est bon, on a tous nos fichiers de placés, de reliés entre eux, on a donné des valeurs aux résistances, au condensateur. Maintenant on va vérifier s'il y a d'autres erreurs. Donc on va cliquer ici sur ERC. Donc ERC ça va en fait nous dire si tac il y a des petits problèmes ou pas. Voilà, donc clique ici et là il nous dit que la ferrite n'a pas de valeur. Voilà. Donc, pour remédier à ça, on peut passer donc soit par l'outil de valeur ici, ou alors on peut cliquer sur l'outil d'information. Tac, clique dessus. Et là on a pas mal d'informations sur sa position et d'où elle vient, quelle librairie a été utilisée. Et la valeur on voit qu'elle est vide, donc nous on va l'appeler ferrite, je sais pas de quelle est la valeur. Hop, voilà. C'est pas un problème. Donc, et il y a aussi celui-ci, donc GPON has no value. Faut lui mettre une valeur parce que sinon en fait si jamais on en a plusieurs, une fois qu'on va les router dans la phase d'après, on ne saura pas distinguer l'un de l'autre. Donc il faut leur donner des valeurs, hop, une valeur, et moi je vais l'appeler I de C1. Ok, donc je ferme la fenêtre, je reclique ici, hop, et là on me dit que en bas donc no warning. Ce qu'il faut savoir c'est que si on a des warnings, on peut les outrepasser. On n'est pas obligé de les résoudre pour passer à la suite. Par contre, si vous avez des erreurs, vous serez obligé de les réparer pour pouvoir passer à la suite. Donc, on ferme ça. Voilà, donc on a fini. Je vais vous faire voir quelques petits trucs. Donc, il y a cet outil-là qui permet d'afficher voilà, les réseaux. Donc les fils sont reliés entre eux. Donc là, si je clique sur le SDA, tac, vous voyez que celui-ci et celui-là sont mis en surbrillance. Ça permet de repérer en fait qui est connecté à quoi. Il y a les calques aussi qui sont ici. Donc là, ça va nous permettre d'afficher ou non des informations. Donc là, on pourrait afficher des pins. Hop, j'appuie sur appliquer. Et là, on voit des choses qui apparaissent. Donc c'est assez gênant, mais parfois c'est indispensable de les avoir. Donc tout ce qui est sélectionné sera affiché, ce qui ne l'est pas ne sera pas visible. Donc on enlève ça, on clique sur afficher. Donc là il y a le net, c'est les fils, le bus c'est pour les bus, là on en a pas fait. Donc pin c'est pour savoir où est-ce que le fil doit se connecter sur le composant. Il y a le symbole qui est le tracé rouge, il y a le name qui est donc ici R1 et la valeur qui est R2. Donc si ça nous gêne, tac, on peut toujours les enlever. Voilà, donc on a fini la première partie. On va se retrouver pour le prochain tutoriel où on va donc réaliser le routage pour lier tous les composants entre eux sur la plaque de cube. A tout de suite.